Eh ben salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Aries manga. Alors normalement je vous ai dit que je ferai un Aries manga quand j'aurai fini l'intégralité de l'histoire. Par exemple, vous avez vu Rokamed, il n'y avait que 4 tomes. Le quatrième tome finissait carrément l'histoire. Après il y avait Dangerous Love qui en 2 tomes qui finissait l'histoire aussi. Alors là c'est exceptionnel, ça va faire comme pour les Aries Collector avec Noob ou Harry Potter ou etc. Il y aura plusieurs parties parce que là c'est normal, c'est le premier tome, il vient de sortir, il est sorti fin avril. Et je voulais simplement, parce que j'avais fait en pré-vente, vous le montrer parce que je l'ai lu, je l'ai reçu et je l'ai lu en une seule traite. Tellement ça m'a plu. C'est le manga Golem. Alors attention, Golem c'est un manga français, mais à la sauce années 80-90, comme un Bator. De toute façon ça se voit, vous le voyez, voilà, tranquille. Mais en plus de ça, il se lit comme un manga japonais. C'est-à-dire au lieu de le lire comme un livre, hein, comme ça, tranquille, ben, déjà vous avez sur la fin, attention, vous êtes à la fin. Voilà. Ce qui veut dire que au lieu de lire de gauche à droite, on lit de droite à gauche comme un vrai manga japonais. Voilà. Donc ça parle quoi, Golem? Eh ben ça parle tout simplement de personnages. Alors je sais plus du tout les noms, mais je sais que l'histoire raconte que ce sont des... Comme dans Noob, comme Maître Zen qui a créé sa guilde des recherches de reliques, ça doit être ça je crois, si je me trompe pas et si je l'ai bien dit. Ce tome 1 s'appelle l'armure scellée, c'est-à-dire qu'ils vont trouver une armure à la fin je crois, voilà, tant pis j'ai spoilé. Mais de toute façon ça se voit, voilà, et là l'armure scellée. Et donc c'est scénarisé par Sparadrap et Golgotha de la série Noob et dessiné par Alexis Talon, c'est lui-même qui a fait les dessins d'Albator, enfin la version Albator. Je vais vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur. Voilà, vous avez quelques petites images là, voilà, tranquille. Quoi d'autre? Parce que ça fait comme tous les... Voilà. Vous voyez, ça fait là vous avez le dessin, la version, je sais pas si vous avez vu le dessin, le manga animé Lanu. Vous voyez la façon dont elle a les dents et tout quand elle crie et tout. C'est bien fait, j'ai bien aimé. J'étais tellement content que j'ai écrit un message à notre cher Sparadrap qui m'a dit un gros merci. Enfin, il le mérite parce que bon, ils ont fait ça en 2 ans et demi. Et franchement, c'est pas du travail bâclé, c'est du travail bien fait. J'ai très bien aimé. Et j'ai hâte qu'ils nous sortent la suite. Le tome 2, je sens, ça serait bien qu'ils nous le fassent en moins de 2 ans et demi. J'espère qu'ils vont nous le faire avant. J'espère qu'au moment où ils ont fait la pré-vente, les sorties, les bonnes annonces et tout ça, qu'ils ont commencé à écrire le scénario. Comme ça nous gagne du temps. Et avec cette pré-vente, on avait droit à des cartes postales. Alors le premier carte postale c'est exactement celui hop là, juste là, de la couverture, carte postale, voilà, Golem, on peut écrire. Après on a celui-ci avec l'armure scellée, mais en troisième, ce que j'ai bien aimé c'est celui-là parce qu'en fait c'est les dessins, on voit, donc on reconnaît, parce que pour ceux qui sont fans de Noob, vous avez donc Golgotha là avec sa mèche. Alors pourquoi la mèche de Golgotha elle est comme ça? Parce qu'en fait elle a trop regardé les X-Men, parce qu'il y avait Malicia aussi avec une mèche blonde ou blanche, voilà. Là on a Sparadrap et je crois qu'il y a Alexis Talon qui est là. Par contre je sais pas pourquoi il y en a un autre là, je sais pas qui ça peut représenter. Et donc du coup c'est signé donc Fred c'est Sparadrap et Amandine Tagliaviani c'est Golgotha, et puis Alexis Talon en signature ici, voilà. Donc moi j'ai très bien aimé ce manga. Ça change parce que je lis du manga japonais, hein, du Senseiya, du High School of the Dead. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Bon, il y a Sentai School, bon, moi je le mets dans la catégorie BD, mais aussi manga français. Bon, il y a Rock'n'Melt, et puis il y a du H3 School, il y a du Resident Evil, Evenly Iceland et My Kiwa is Desire, si je dis ça bien, désolé. J'ai pas encore lu cette partie de My Kawi Desire, parce que je suis en train de faire par en chronologie Resident Evil, parce que j'ai vu les let's play, j'ai vu les mangas 3D animés là, le Dégénération et je sais plus l'autre, mais je les ai empourrés et tout, donc voilà. Donc je les regarde en fonction de la chronologie, comme je vais faire avec Noob. Bon, j'ai regardé toutes les saisons, les films et tout ça, mais là je voudrais reprendre en version chronologie. Il y a la saison 1, après il y a un roman 1.5, et après il y a la saison 2, il y a des BD, tout ça, et je voudrais faire en fonction de cet ordre. Et c'est pour ça que je me pose la question, parce qu'ils ont fait on va faire le point. Et sur ce on va faire le point, ils ont dit que pour le Japan Expo ils allaient sortir une version artbook, la chronologie en fait qu'ils ont mis sur leur site, mais en bouquin avec des dessins et tout, des illustrations, voilà, cherchez le mot à tes souhaits. Et donc du coup ça serait bien qu'ils nous le mettent sur le PGM Stuff, sur leur site à eux, ou en commercialisation comme ils font avec les BD, Neogicia, Golem, etc. Parce que moi j'aimerais bien savoir dans quel ordre je dois regarder toute cette histoire. Voilà. En tous les cas, j'ai raconté ma petite vie entre parenthèses. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne qui va être ici, le petit abonnement, et de mettre un commentaire en dessous de la vidéo. C'était donc Fabien, on se retrouve prochainement. Il me reste juste une vidéo à faire aujourd'hui et qui sera remis au fur et à mesure que je pourrai. Salut tout le monde, à la prochaine, ciao.